Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve au studio pour réaliser un portrait Rembrandt avec Shirley. A tout de suite. Si vous débutez et que vous n'avez pas de notion de prise de vue de studio, je vous invite à commencer par la masterclass sur les bases de la photographie de studio. Je vous indique le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. Nous allons maintenant travailler sur une prise de vue de portrait dit Rembrandt. Rembrandt pourquoi? Parce que c'est du nom du peintre, c'est-à-dire que c'est une lumière qu'il utilisait beaucoup, une lumière latérale qui vient quasiment à 45 degrés. Vous voyez ici j'ai mis une boîte à lumière assez grande et assez proche du modèle. Alors d'habitude je la mets beaucoup plus proche que ça, sauf que là pour vous montrer les images, je fais des images en largeur et non pas en hauteur, et du coup j'ai besoin d'un peu plus d'espace pour que la boîte à lumière ne rentre pas dans le champ. Donc vous pouvez approcher encore plus la boîte à lumière du modèle, pour autant qu'elle ne rentre pas dans le champ, dès lors que vous faites une prise de vue en format vertical et non pas en format paysage, en format horizontal. Donc la lumière arrive, elle se marre. Hein. La lumière arrive ici à 45 degrés et on va, la particularité du Rembrandt, donc cette lumière latérale assez douce puisque grande source de lumière, qui va former un triangle sous l'œil ici. Alors ensuite, la hauteur du triangle va varier selon la hauteur à laquelle vous positionnez votre lumière. Moi, ce que j'aime bien, c'est remplir un peu la joue pour avoir une belle symétrie. Il faut savoir que plus vous avez un éclairage qui est loin, plus vous avez un éclairage qui est ponctuel, plus le triangle sera marqué. Et en fait, le triangle est formé par l'ombre du nez, ici, et il va y avoir une pointe qui va se situer à peu près par là. Moi, j'aime bien quand c'est assez doux, pas trop violent, quand on le perçoit sans que ce soit trop visible. Après, si vous voulez faire un cas d'école, il faut vraiment le montrer, mettez une lumière plus petite, mais c'est quand même un peu plus sympa quand ça reste assez subtil. Donc, on va regarder bien dans cette direction. Je vais faire une première photo, je vais mesurer la lumière, ici, à l'impact de la source de lumière. Je vais faire une première photo sans autre éclairage que cette unique source de lumière. Donc je prends ma petite cellule, je suis en 200 ISO et au 125e de seconde, bing, on est à 2,3. Je vais monter un peu la puissance. « 2,8 et 9 dixièmes. Allez, on va être précis, on va monter F4. Voilà. 1 125e de seconde, 200 ISO, F4. On regarde par ici. Voilà. Et Shirley est chic. Et on voit qu'on a un beau triangle sous l'œil. C'est bien comme ça? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même photo, mais on va adoucir l'ombre avec un réflecteur. Alors, si on met le réflecteur bien droit, hop, comme ça, ici, on va atténuer l'ombre au niveau du triangle, ici. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est que l'ombre sous le menton soit un petit peu atténuée, parce que sinon, ça rend le visage un peu trop carré. Donc je ne vais pas mettre mon réflecteur au niveau du visage, je vais le descendre un petit peu et l'incliner légèrement pour qu'il puisse éclairer, non pas juste au niveau du triangle, mais également sous le menton du modèle. Voilà, donc là on a une ombre qui est bien débouchée, peut-être un petit peu trop. Donc on va éloigner un petit peu le réflecteur, peut-être le mettre un peu plus sur le bas pour que on puisse déboucher le menton, mais pas trop. Voilà, donc là on garde un petit peu plus le triangle sous l'œil et on débouche un petit peu plus le menton. On va essayer de faire un compromis entre les deux. Tac, comme ça. Voilà. C'est une affaire de dosage après, hein. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est pas on le met comme ça et pas autrement. Ça dépend du rendu que vous souhaitez, ça dépend de la forme du visage du modèle et vous allez vraiment adapter et l'éclairage et le réflecteur et adoucir l'ombre en fonction du visage du modèle et de votre goût personnel.
Bing, c'est parfait. Il y a juste une chose, c'est que là, on a un éclairage principal avec un réflecteur. Ce que j'aimerais, c'est donner un peu de profondeur à l'image. Donc pour ça, j'ai installé un cone spot qui va m'éclairer l'arrière-plan. Je vais couper ma lumière principale pour vous montrer. Tac. Voilà l'éclairage secondaire qui va se situer en arrière-plan derrière le modèle, ici. Attention à une chose, la Shirley a les épaules relativement parallèles à l'appareil photo, ce qui est très bien. Si elle avait les épaules de 3/4, faites attention à ne pas mettre l'impact sur l'épaule qui est la plus avancée, mais plutôt sur l'épaule qui est le plus en arrière, pour que la profondeur soit sur l'élément le plus en arrière. On va faire une première photo comme ça, et ensuite on va jouer sur les deux épaules et sur la modification de l'impact à l'arrière, pour que vous voyez bien la différence. Je vais rallumer ma lampe pilote et mon éclairage principal. Voilà, on a un petit peu plus de profondeur à l'arrière. Je vais pousser la puissance de mon flash à l'arrière pour qu'il se voit un peu plus, notamment sur la prochaine image. Tourne un peu le menton par ici, tac, voilà. Bing, et là, on a un éclairage un petit peu plus fort sur l'arrière-plan. Mets-toi bien de 3/4, les épaules, voilà. Impec. Tourne bien le menton par ici, dégage les cheveux en arrière. Très très bien, parfait, change rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma lumière principale pour vraiment voir où se situe l'impact. Là, il est légèrement sur le côté. Je vais rallumer. Voilà, là, il est plutôt côté épaule en arrière-plan. Très bien, bouge pas. Je vais le rectifier un tout petit peu. Alors, vous voyez, ça se joue un demi-centimètre au niveau du flash et ça... Voilà, là il est homogène par rapport aux deux épaules, mais plutôt sur l'épaule qui est en arrière. Et maintenant, si je le mets plutôt sur l'épaule qui est à gauche de l'image, c'est-à-dire l'épaule qui est en avant, ça va donner un effet un peu bizarre, puisque l'effet de profondeur, qui devrait se situer sur l'élément le plus en arrière-plan, et sur l'élément qui est le plus en avant. Donc ça fait un petit peu bizarre. Dans tous les cas, on a réussi à faire un joli portrait. On va refaire 2-3 images en recalant tout ça comme on veut. Tac. Voilà. Regarde par là. Et je vais me libérer de mon trépied pour être un petit peu plus cool. Tourne le menton par ici. Voilà, ça c'est bien. Souris pas. Tire plus le coude, voilà, juste le coude, c'est pour que ça élargisse. En fait, la position du coude va élargir les épaules. Voilà, ça c'est bien. Relâche la mâchoire. Tourne le menton par là. Par ici. Voilà, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Ouais, c'est très bien. Et c'est parfait, je te remercie. Vous pouvez retrouver tous les réglages et les schémas d'éclairage utilisés pour cette prise de vue dans la masterclass sur la prise de vue de portrait en studio. Je vous indique le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo. Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.